Coucou tout le monde. Hi bitches. Hi bitches. Hi bitches. Hi bitches. Hi bitches. Hi bitches. Salut, ça va? Hi guys. Hi bitches. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hi bitches. Ça va ou quoi? Hi bitches. Coucou tout le monde. J'ai l'impression que je revois un ex que j'ai ghosté. Salut, moi c'est Anna. De 2010 à 2025, j'ai posté plus de 380 vidéos sur YouTube. Et puis un jour, j'ai disparu sans rien dire. Aujourd'hui, je vais partir prendre l'air un peu pendant 24 heures, réfléchir à tout ça, expliquer ce qui s'est passé seule. Et à la fois pas vraiment seule parce que vous allez venir avec moi. On y va, c'est parti. Je suis choquée de la qualité de cette caméra. Est-ce que c'est pas une bonne raison pour revenir sur YouTube? On en parle après. Avant de commencer notre deep talk, je vais vous faire un petit haul en voiture pour se rappeler des bons souvenirs. Alors ma voiture n'est pas n'importe laquelle. Laquelle n'est pas n'importe laquelle. Attendez. Oh là là, ça marche pas. Je sais pas si vous voyez bien les reflets. J'ai l'immense chance d'être en bon terme avec la marque Porsche, le fabriqueur de voitures. Et donc Porsche m'a gentiment prêté cette magnifique Macan. Je suis drôlement bien installée. Un peu too much ça. Je vous ferai un haul de la voiture aussi, mais elle est vraiment bourgondie. Oula, enfin elle est Bordeaux. Elle est super divine, vraiment c'est un rêve. Et pour un solo trip, vraiment il n'y a rien de plus fabuleux que de rouler dans une Porsche en tant que femme seule et de voir tout le monde, j'exagère parce que j'ai le syndrome du main caractère, mais voir tout le monde être un peu genre... Je me sens tellement divine, je me sens puissante. Bon bref, donc je vous fais un haul. Je me suis arrêtée au supermarché avant ma destination pour prendre deux trucs. Les supermarchés de campagne, de banlieue sont de plus en plus impressionnants. Je pense que j'ai fait mes 10 000 pas de la journée là. Donc j'ai marché une demi-heure pour acheter ces deux choses, des piles. Hyper important, j'ai besoin d'enregistrer un podcast et j'ai plus de piles, voilà. Et ensuite, un onigiri, thon épicé et shishimi. Pas du tout le programme des 2 jours là, je sais pas. Oula, c'est épicé. Voilà la belle demoiselle. Bah dis donc, c'est dense. Très bon, mais il y a beaucoup de riz, j'ai l'impression. Oh là là, oh là. Ah c'est gore là, c'est très gore. C'est peut-être un peu trop. J'ai fait un peu la tronche avant de partir seule. Je suis pas trop dans mon éra à faire des trucs seul en ce moment. J'avais un peu envie d'emmener mon mec ou meilleur ami ou je sais pas quelqu'un. Et en fait, à la seconde, j'ai regardé l'horizon, seule dans ma voiture. Je me rappelais pourquoi j'aime autant fuir chaque personne de mon entourage. Non, je rigole. Mais pourquoi c'est vraiment important. Moi je suis une personne qui a tendance à faire très attention aux réactions, aux sensations, au bien-être des gens autour de moi. Ça peut vraiment prendre beaucoup de mon énergie. Même si c'est des gens dont je suis extrêmement proche, je suis hyper anxieuse que les gens soient pas contents d'être là ou quoi. D'être seule, moi ça me libère toujours l'esprit. C'est génial d'être seule. Pas moi qui vais quitter femme et enfant, mari et enfant. J'aurais pu manger un onigiri dans ma voiture de luxe avec mon concubin ou avec mes copines, mais seule. J'ai même pas eu à anticiper. Est-ce que quelqu'un va me juger que je veuille manger mon onigiri à 13h alors qu'on va déj dans une demi-heure? Est-ce que ça va saouler quelqu'un de prendre une pause? Génial. En plus, être seule mais avec vous, c'est encore une toute autre saveur. Et pour ça, je vous remercie. Allez, je me mets en route et on va là-bas pour commencer notre thérapie de couple. Non. Écoutez, comme un signe du destin, comme un clin d'œil de la vie, j'ai filmé la moitié des plans de cette vidéo en mode ralenti, sans audio. Les fichiers sont irrattrapables. C'est la première fois que j'utilisais ma caméra en conditions naturelles finalement. Et voilà, j'ai été punie par le bon Dieu ou que sais-je. Est-ce que je dois le prendre comme un signe? Mais je vais vous raconter plein de trucs que je peux vous raconter et vous allez voir, il y a encore énormément de matière après ce moment-là puisque je parle tellement, c'est fou, j'avais oublié. Donc dans tous ces superbes plans inutilisables, je vous disais, j'ai commencé YouTube en 2015. Je vous disais notamment que j'ai commencé... Ah, ce chien n'est pas le mien. Ce chien est un chien que j'ai croisé. Non, je rigole.
C'est un petit chien que je garde, je suis devenue dog-sitter depuis que j'ai arrêté YouTube, il faut bien remplir les caisses. Non, je rigole encore une fois, je fais ça bénévolement. Coucou Hibou. Oh là là, j'ai commencé YouTube, j'avais 14 ans, 13 ans. J'ai commencé YouTube très très tôt, quand j'étais au collège, puisque j'ai découvert Julie Loves Mac, Nata Melly, Sid Juju 16, ces reines qui étaient trop, pour moi à l'époque, inspirantes, qui racontaient leur vie, qui parlaient de beauté principalement, parce qu'à l'époque il y avait que ça pour les femmes sur internet. Je pourrais pas vous dire le nom des hommes à l'époque, parce qu'aujourd'hui ils ont tous été cancel. Quelle belle époque. J'ai commencé avec les moyens du bord, j'ai filmé pendant très longtemps, sans le dire à ma famille, à mes amis, avec ma webcam. Et ça a vraiment été ma passion, mon hobby. J'ai appris le montage sur iMovie, que j'ai ensuite poussé jusqu'à ses plus grandes capacités, parce que j'ai jamais eu aucun autre logiciel de montage de toute ma carrière. Donc à 14 ans j'ai appris à monter une vidéo, j'ai eu mon premier caméscope, et en fait ça a vraiment été ma passion. J'ai gagné 0€ pendant très longtemps, puisque j'avais été blacklistée par YouTube. Cette histoire est très connue du grand public. J'avais cliqué sur les pubs avant mes vidéos, et donc j'avais été mis sur la liste rouge. Et j'ai été ensuite déban au bout de 3-4 ans. 3-4 ans j'ai pas gagné un sou, et juste c'était ma passion. Et en 2015, j'ai 18 ans, j'arrive en études sup, je peux payer mes premiers loyers de mon logement étudiant, de mon studio de 18 mètres carrés à côté de la fac, avec les sous de YouTube, puisque ça devient un business. À ce moment-là, tout ce petit univers trop sympathique d'internet où on est juste des passionnés qui adorons parler de ce qui nous passionne, parler entre nous, créer une communauté, échanger et tout, qui découvrons internet un peu finalement comme des hommes de Cro-Magnon, en se disant mais c'est fou, je peux te dire un truc et il y a une fille qui habite à 600 km de moi qui va l'entendre et qui va répondre. Tout ça, c'est repéré par un marché, par des entreprises, par des marques qui se rendent compte que on a créé des communautés justement qui nous font confiance, que du coup notre parole vaut de l'or, puisque un conseil de Julie Loves Mac vend plus de produits qu'une pub télé qui coûte 25 fois le prix que demande Julie Loves Mac. C'est à ce moment-là que ça devient un marché, c'est à ce moment-là que ça devient un travail pour moi, puisque en plus du coup je gagne les sous des pubs YouTube, je recommence à gagner de l'argent, et ça devient du coup mon métier. Je l'ai toujours pris à la légère pendant mes études, parce que je gardais le truc de c'est ma passion, je m'autorise pas à vivre de ça tant que j'ai pas fait d'études. J'étais conditionné à ça, mes parents n'ont pas forcé, mais c'était quand même vraiment plus pour que je... Elle est hilarante, elle va complètement vous déconcentrer. Mes parents étaient vraiment beaucoup plus pour que je fasse des études. Ah frère, tu prends pour qui? Mes parents étaient donc plus pour que je fasse des études et que je découvre de moi-même ce que j'avais envie de faire, plutôt que de tout couper à 18 ans. Et en vrai, je crois que je suis reconnaissante pour ça, puisque la fac, j'y suis pas restée longtemps. J'ai fait une école de communication, bien sûr. Ah, mais ça va pas. Oui, la fac, j'ai vite foutu le camp, parce qu'en fait, j'étais en autonomie complète et je faisais des études de langue étrangère appliquée. Donc en fait, j'avais aucune envie d'appliquer aucune de ces langues étrangères. J'ai juste appliqué ma langue dans la bouche de plein d'autres gens pendant un an. Ensuite, je suis partie en école de com, et je pense que ça m'a appris des choses. Même si 5 ans, c'était un peu long pour apprendre ce que j'ai appris, mais surtout ça m'a permis de garder un cercle de proches et un rythme de vie ancré dans la réalité, ce que j'aurais, je pense, perdu si j'avais été comme beaucoup de youtubeurs de l'époque, si j'avais décidé de tout arrêter pour me consacrer à YouTube, et si j'avais traîné qu'avec des youtubeurs qui avaient 18 ans et qui avaient plein d'argent, avaient une vie un peu exceptionnelle, pas forcément très grounded, pas forcément très ancrée dans les valeurs de la vie, quoi. Moi au moins j'ai grandi et j'ai évolué avec un entourage de proches qui était étudiant à Lyon, avec des horaires, tous les matins je devais me lever, tous les soirs je devais étudier, j'avais des partiels, et ça m'a gardé du coup dans une organisation et dans un rythme et dans une normalité que je trouve très bien, qui fait qu'aujourd'hui je sens que c'est une vraie différence dans mon milieu. Et puis bah j'ai tout ce vocabulaire fantastique, j'ai tout ce vocabulaire et j'ai tout ce savoir un peu marketing et communication que j'ai appris pendant mon master quand même, qui a duré 5 ans. Pendant tout ce moment là, ça reste un hobby, même si en fait je gagne un salaire, pas n'importe lequel, puisque bah je gagne vraiment bien ma vie, en tout cas assez pour être complètement indépendante, pouvoir partir en vacances et tout, mais je prends pas du tout au sérieux. Je le structure pas, je m'entoure pas, juste bah j'écris 3 mails par jour, les 2 jours, et j'ai des collabs avec Hello Body. Je gagne des sous parce que je poste une vidéo par semaine, et ça j'ai posté une vidéo par semaine pendant 10 ans. J'ai posté plus de 380 vidéos. Ça restait ma passion, parce que même si je me disais pas voilà c'est mon métier, toutes les semaines je devais trouver une idée de vidéo, monter la vidéo, poster la vidéo, faire la miniature, faire le management des messages, des commentaires et tout. Je montais pendant mes cours et tout avec mes écouteurs cachés, enfin bon bref. Et puis en fait il y a quand même un moment où ça devient un peu complexe, parce que bah, mes études elles prennent quand même leur place, ma vie sociale, et je suis étudiante donc j'ai quand même une sacrée vie sociale, plus le fait que c'est quand même un vrai job toutes les semaines de devoir faire ce truc là. Et il y a un moment donné où j'ai déjà posté 150 vidéos, et donc il faut que je puisse me renouveler toutes les semaines, réfléchir à des idées, que ce soit pas trop répétitif. Je vibre, mais c'est quand même un rythme intense. Et en vrai maintenant avec le recul, je suis infiniment reconnaissante pour la créativité que YouTube m'a apporté, d'apprendre le montage
d'apprendre à créer des miniatures. J'utilisais PicMonkey, qui est vraiment un logiciel, personne connaît PicMonkey, mais c'est vraiment amateur et je l'ai poussé pareil à fond pour être graphiste finalement de mes propres contenus. Et à l'époque je me jugeais vachement, je trouvais hyper nul, alors que maintenant quand je re-regarde mes vidéos, je suis très fière de plein d'entre elles. C'était qualitatif ce que je faisais, alors que j'étais encore une fois une étudiante de 19-20 ans qui ne connaissait rien à tout ce truc d'audiovisuel, qui était pas du tout accompagné. Par exemple, le concept Tu réponds, tu sirotes, j'en suis hyper fière. C'est une série de vidéos que j'ai faites autour d'un petit jeu inventé par mes soins. Aujourd'hui, ce serait plus possible à cause ou grâce à la loi Evin, en vrai, que je respecte totalement. C'était trop fun et c'est un format qui m'a permis d'interagir tellement avec des gens. C'est des vidéos qui ont tellement de succès et je suis trop fière d'avoir commencé dans mon appart, mon deuxième appart lyonnais, avec Johan Paps, vraiment assis sur ma mezzanine, engoncé comme ça, une pauvre caméra, et je l'ai tourné avec plein de monde. On a fini par le tourner dans des studios et en fait, je l'ai fait sur scène pendant ma tournée de podcast. J'ai fait une tournée de podcast dans toute la France. J'ai un podcast qui s'appelle Contre-soirée. Chaque date, j'avais un invité qui venait jouer à ce jeu-là. Seul vous deux est susceptible de sortir avec une personne de 20 ans de plus. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, donc les meilleures confitures de ce qui c'est me la saison concerne. des potages. Voilà, laissez-moi vous dire. Good soup. Donc ça a créé un truc quand même énorme. Je suis trop fière des A-vlogs, le concept hyper créa de vlog qu'on a créé avec Stilto. C'était une de mes meilleures amies qui l'est toujours et qui à l'époque était elle aussi youtubeuse. On est parti en Erasmus à Zagreb toutes les deux avec une bande de copains. Pendant tout notre Erasmus, chacune notre tour, une semaine sur deux, on vloguait notre expérience. Ça s'appelle Zavlog car c'était des vlogs à Zagreb. Je me mettais le dimanche en gueule de bois pendant 4 heures pour monter un vlog de toute la semaine et je trouve que c'était quand même hyper créatif et tout quoi, et c'était quali ce qu'on faisait. J'adore aussi les vidéos un peu deep talk qui étaient un peu les prémices de ce que je fais aujourd'hui sur le podcast, notamment celle sur ma relation avec l'alcool, celle sur ma réduction mammaire qui me vaut encore aujourd'hui 1 à 2 messages par semaine me demandant des infos et des retours sur expérience et tout, et qui a hyper résonné sur un sujet dont on parlait très peu, sur ma relation toxique aussi, qui m'a beaucoup aidé puisqu'elle a permis de créer un lien hyper fort avec les gens qui m'écoutaient, de m'ouvrir et du coup de donner envie aux autres de s'ouvrir, donc ça a encore une fois fortifié le lien qu'il y avait entre nous. Des vidéos un peu de challenge aussi, comme quand j'ai fait 1 mois sans alcool. Ça a fait un peu scandale parce que les gens disaient que c'était être alcoolique que de devoir se challenger de ne pas boire pendant 1 mois. J'ai aussi fait une semaine où je mangeais comme les Kardashians, mais pour info elle a été à l'origine de grand nombre de mes TCA, puisque en fait c'est à un moment donné où justement c'était avant ma réduction mammaire, je devais perdre un peu de poids, je m'étais fixé cet objectif et j'avais du mal à perdre du poids, et j'ai fait cette semaine de vidéos sans me dire ça va me faire maigrir. Les Kardashians ne mangent pas de féculents, les Kardashians ont 3 aliments dans leur rotation et voilà. J'ai perdu 1,5 kg cette semaine là et je suis du coup rentrée dans une démarche très malsaine de manger très peu de calories, de compter mes calories. Petit warning, faut faire très attention à ça. Des vlogs sur le Covid, sur la fois où j'ai eu le Covid et je suis restée enfermée seule chez moi pendant une semaine. En fait c'est des moments où ma caméra devenait mon interlocuteur et je trouve que du coup ça crée des souvenirs et ça crée un truc qui est trop drôle et trop bien et ça plaisait vachement, et j'avoue moi je me régalais à les tourner. Et globalement je trouve qu'en 2022-2023, à la fin de mes études, j'étais forte sur mes thèmes, mon montage, ça me demandait vraiment du travail, je me régalais et je trouvais que j'étais performante. Sauf qu'en fait à un moment donné, peut-être que c'est par la maturité, peut-être que c'est par la lassitude, par le fait d'avoir produit 380 vidéos et d'être arrivé un peu à bout du concept, je me suis retrouvée à avoir 25 ans, à me dire de plus en plus, je trouve que ce que je raconte, que ce que je fais, ça manque de fond. Je suis pour le divertissement, ce truc de culture du vide me gonfle absolument. Pas grave si on n'est pas tous des génies dans nos propos à chaque fois qu'on parle, mais en revanche je trouvais que je commençais un peu à tourner en rond, que je comprenais plus trop pourquoi je faisais ce que je faisais et qu'il me manquait du fond, en fait il me manquait du sens. Je pense que du coup cette réflexion a marqué le déclin de ma passion pour YouTube. On m'a souvent dit mais en fait t'as une super personnalité donc tu pourrais faire n'importe quoi, ça plairait. Sauf qu'au bout d'un moment, accrocher des cadres même avec une super personnalité, ça manque de contenance quoi. Je sentais que je réfléchissais plus beaucoup, que je faisais pas beaucoup bosser mon cerveau, j'arrivais plus trop à m'épanouir et j'ai atteint un pic de ce truc là, je pense en 2024. J'ai décidé de vous reprendre dans mon bain, ce qui est une décision, ma foi, fort audacieuse. Je comprends pas trop quelle était la raison de cette initiative. Mais écoutez, meuf là, ça bug de toute évidence. Regardez le verre dans lequel je bois ma gorgée, oui il y a un problème. J'ai vécu une altercation. Le mot que je recherchais n'était pas du tout altercation. Un échange tellement louche. Mais attendez, mais là je crois que je vais être
Donc comme vous l'avez vu, je suis allée faire mon shopping parce qu'on peut pas se faire nourrir ici. En revenant du coup, j'ai mon amie Emma que j'aime plus que tout, qui a travaillé dans l'hôtellerie-restauration, qui bosse dans un hôtel actuellement, qui a tout vu, tout connu, à qui je demande toujours quand j'ai une interrogation et je suis en mode est-ce que ça craint ou pas de faire ça. Donc je lui ai écrit pour lui dire est-ce que ça craint ou pas que j'appelle pour demander un seau à glace et une coupette en disant que j'ai pas le droit au room service de mon côté et tout, donc que je me suis permise quoi. Elle m'a dit non t'inquiète, elle a même appelé pour moi. J'arrive en voiture de mes courses, je vois une dame qui attend au même endroit que moi j'attendais pour me faire me ramener. C'était la dame avec mon seau à glace et ma coupette. Je lui dis madame est-ce que vous voulez que je le monte moi-même parce que là bon. Elle dit non. Ok, on prend la voiture, il y a le bruit du seau à glace, des glaçons et tout. Pendant genre 5 minutes avec le mec qui est vraiment... C'est pour qui ce seau? La dame qui a dû dire c'est pour le client derrière. On arrive, déjà je suis honteuse moi. On monte l'escalier, j'ai perdu ma clé donc ils doivent m'accompagner tous les deux. Bon après moi faut que j'aille me faire soigner aussi, d'être aussi décontractée, la tête en l'air. J'essaie de prendre une photo pour montrer à Emma l'ironie de la situation. Le flash se déclenche vraiment, enfin c'est pour la folle du bus. Comme je vous disais tout à l'heure, du coup, ce truc de j'ai l'impression que j'ai pas de fond et je comprends pas pourquoi je fais ça finalement, ou en tout cas, je trouve que c'est trop répétitif, marque un peu le déclin de ma passion et en même temps, c'est aussi le moment où je fais des vlogs en solo trip et j'adore absolument ça, je trouve que c'est trop bien parce qu'en fait, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir un ami avec moi sans que ce soit awkward, juste j'ai l'impression de tenir un journal de bord. En plus, c'est un contenu qui est trop cool pour les gens qui ont envie un peu d'indépendance, de liberté ou en tout cas de savoir faire des choses seuls mais qui osent pas. Moi, je sais que c'est aussi en regardant les autres faire que je me suis permise d'oser. Je fais un vlog quand je pars en solo trip à New York, c'est trop bien. Je fais un vlog quand je pars en solo trip à Saint-Barth, trop bien aussi. Je fais un vlog pendant mon solo trip à Deauville, enfin bref, ça marche trop bien et ça j'adore. Mais en même temps, ça peut pas être un contenu de fond, ça peut pas être un contenu régulier. En plus, je trouve que vraiment filmer, faire du quotidien, du daily, du vlog, de entertain les gens dans sa vie quotidienne, ça nécessite d'être un peu seul parce que je le vois moi quand je suis avec des amis ou quand je suis avec une petite amie, j'ai pas trop envie de sortir ma caméra en fait, malheureusement. Ou bien heureusement, ça veut peut-être dire que je suis bien constituée. J'ai envie de vivre l'instant présent avec les gens qui m'entourent. Et c'est quelque chose aussi que je veux protéger, qui m'est venu comme ça, enfin je m'en suis rendu compte en grandissant. Je trouve que c'est humain, que c'est bien de vouloir aussi préserver des moments de vie privée pour les passer avec ses proches et tout quoi. Donc la question c'est comment on l'adapte au quotidien. Et je peux pas avoir une régularité sur YouTube avec des formats comme ça parce que en fait je peux pas partir en solo trip toutes les 2 semaines quoi. Et en même temps je sais qu'il faut la régularité pour que ça marche. On en parlera après mais c'est vraiment un truc qui me questionne. Et puis du coup dans toute cette période là où je suis plus trop alignée, je le fais parce qu'il faut le faire. À la fois il y a des formats que j'adore et à la fois la plupart du temps je me sens un peu larguée. C'est l'avènement des grosses prods de McFly, Carlito, de Squeezie, de tous les autres, de tous ces gens qui, et ça a fait avancer la plateforme donc c'est cool, mais qui du coup se servent des sponsors qui suivent sur YouTube parce que c'est intéressant de sponsoriser des youtubeurs pour mettre des sous, investir des sous dans des grosses productions. Donc des énormes setups, des caméramans, des monteurs, des cadreurs, des énormes prods avec des régisseurs, toute une organisation, comme un tournage de court-métrage finalement. Donc c'est des trucs qui coûtent facilement 20 000 euros jusqu'à 100 000, 200 000 euros quoi. Donc c'est des contenus qui sont hyper réfléchis, hyper drôles, enfin c'est des petites émissions finalement, donc le niveau monte d'un coup. Et à l'époque, vu que c'est nouveau, les gens adorent. C'est plus du tout comme maintenant, en 2026 où les gens se sont un peu lassés de ce truc là, ou en tout cas ont besoin aussi de formats plus chill et de retrouver une normalité dans les contenus qu'ils regardent, ou en tout cas un truc plus calme et moins hystérie et ça va dans tous les sens. Ça et les miniatures qui sont de plus en plus bossées. Maintenant les gens se mettent des yeux bleus sur les miniatures parce que ça fait plus de clics, SOS. Donc ça devient gigantesque ce qui se passe et moi je suis toujours là à me dire je m'investis pas dans ce truc de moi aussi faire des formats à production, peut-être parce que j'ai un peu de misogynie internalisée où je suis en mode je suis une femme sur YouTube, je vais pas faire ce genre de choses, ce qui est complètement con. J'ai l'impression d'être complètement en décalage avec ce qui se passe. Et donc du coup ça me déclenche une peur des stats, une angoisse des stats, de faire plus de vues, moins de vues, truc qui est hyper chiante. La lassitude, le fait que je trouve que je manque de sens dans ce que je fais, la concurrence, le fait que les gens se professionnalisent de plus en plus et tout, font que c'est compliqué. J'ai en plus du coup évidemment vu que ça fait 15 ans un peu ce truc de comme quand si tu fais un job pendant 15 ans dans la même boîte, à un moment donné où t'es en mode bon j'ai tout vu, j'ai tout vécu, je connais ces murs par cœur, moi je connaissais ce bouton poster par cœur et j'en pouvais plus me le voir. Je fais face à un problème de taille, c'est que
YouTube c'est un format régulier, c'est mon métier, je sors une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines, et donc j'ai des contrats avec des marques qui ont mis de l'argent pour apparaître dans ces vidéos. Ce qui fait du sens si t'es McFly et Carlito ou t'es Squeezie et du coup t'as besoin d'un sponsor pour une prod à 250 000 €, les gens le comprennent parfaitement parce qu'après ils ont des vidéos d'une qualité exceptionnelle. Ou si soit t'es Andiella qui fait 3 vidéos par semaine et du coup s'il y a un sponsor de temps en temps, bah c'est justifié parce qu'en fait il faut bien gagner sa vie. Je sais pas, en fait je sais pas trop chez qui d'autre ça passe, mais en tout cas qui est du contenu de qualité, vraiment de qualité, et des sponsors qui prennent un tiers de quart de vidéo parce qu'on sait que ça fait partie du jeu et puis des fois c'est aussi intéressant. Mais en fait il faut que le sponsor permette que la vidéo sorte plutôt que la vidéo sorte pour permettre au sponsor d'exister. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait moi j'étais arrivé à un stade où je pense que j'aurais dû dire mais la pédale de frein, je calme, je fais moins de vidéos, là je sens que ça me plaît plus, je force pour forcer, j'avais beaucoup de mal à l'admettre en fait parce que ça faisait tellement longtemps que je faisais ça faisait tellement partie de ma vie que ça me semblait inenvisageable de pas en être. Quand bien même j'aurais voulu me dire je freine, j'avais des contrats à l'année avec des marques qui avaient demandé, qui s'étaient engagées, j'avais consigné un contrat pour 3 vidéos YouTube pour Lounge Underwear. C'est là où je te fais de la merde, c'est pas pour, c'est soutenu, sponsorisé par Lounge Underwear. Donc déjà 3 vidéos YouTube avec apparition de Lounge Underwear, 2 vidéos YouTube avec apparition de, je sais pas, HelloFresh, enfin voilà. Et donc ce qui faisait que je pouvais pas arrêter de faire des vidéos parce que sinon je perdais mes contrats et je mettais tout le monde dans la merde, j'avais une agenda derrière moi à l'époque et tout. Ça passait pas. Du coup, si je décidais de me dire bon bah je fais des vidéos que quand c'est sponsorisé, bah en fait c'est horrifiant, tout le monde le voit, ça va pas. Sauf que c'est ce qui est fini par arriver parce qu'en fait j'en avais vraiment ras le cul. J'avais à côté le podcast qui se développait de plus en plus et qui avait aussi une récurrence hebdomadaire. Je savais plus où donner de la tête et donc j'ai fini par sortir des vidéos YouTube seulement quand je devais parler d'une marque à l'intérieur parce que j'avais signé un contrat. Ça a duré à peu près 6 mois. Pendant ces 6 mois, évidemment, tout le monde l'a vu. C'est un truc dont j'ai pas beaucoup parlé pour l'instant, mais en fait la communauté c'est quand même le nerf de la guerre dans ce jeu qu'est YouTube. Et moi dans ma vie de créatrice de contenu, j'en parle beaucoup sur Contre-soirée, moi c'est vraiment ce qui me porte premier degré dans la vie. Je connais ça depuis que j'ai 12 ans, 13 ans, d'avoir le soutien de gens, des échanges avec des inconnus qui me partagent leur expérience et tout, toute la journée. Et donc c'est vraiment, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie et c'est primordial pour moi. Les gens ne sont pas complètement cons, vous n'êtes pas complètement cons. Et donc les gens ont vu que j'avais plus le cœur à l'ouvrage et que je filmais des vidéos juste pour pouvoir parler d'une marque avec qui j'avais signé un contrat. Moi je savais de mon côté que j'étais bloqué et que c'était la merde. Vous évidemment je comprends que vous ayez été en mode bon babe t'es bien gentil mais trouve une solution, mais juste on n'est pas tes porte-monnaies quoi frérot. On va pas regarder un contenu qui est fait avec les pieds en 30 secondes parce qu'en plus j'y mettais plus de cœur et tout, enfin ça se voyait que ça n'allait pas, qui est fait à l'arrache juste pour que tu puisses nous parler d'un code promo. Même moi franchement je suis complètement alignée. On perd totalement le sens de l'influence, de ce que je soutiens dans l'influence et tout, on fait complètement ce qu'il faut pas faire. On en arrive à un stade où les commentaires sur mes vidéos c'est 80% de gens qui disent qu'ils sont pas contents, qui disent que c'est n'importe quoi ma façon de faire, qui voient que en fait je suis plus dedans, où je me fais tailler, que je suis malhonnête, que j'ai perdu les pédales, que c'est plus comme avant et tout. À juste titre, encore une fois, je comprends le problème. C'est juste que du coup ça a été beaucoup pendant longtemps. Et du coup dès que je postais je savais que j'allais me faire défoncer, donc j'ai développé un nouveau truc de pas du tout envie de poster parce que en fait qui aurait envie de s'en prendre plein la gueule comme ça tous les dimanches. Ça a fait un effet boule de neige à un moment donné où j'ai dit bon vas-y les gars, en fait stop, ça va pas la tête là, que quoi je suis pas prisonnière, moi j'ai quand même le droit de faire ce que je veux. On fait de l'influence, on ne sauve pas le monde, donc si je veux arrêter mes contrats et perdre de l'argent et mettre en porte-à-faux une agence qui s'en remettra complètement, je vais le faire. D'ailleurs c'est la décision qu'on aurait dû me proposer dès le début. Et donc j'ai dit au contrat qui restait aux marques, à mes clients qui avaient encore des options sur des vidéos YouTube, j'ai dit on annule, on fait soit on annule et on arrête le contrat, soit on le transfère sur une autre plateforme. Je suis active et où du coup c'est légitime de placer des marques pour être sponsorisé pour gagner ma vie. Mais j'étais en mode là c'est plus possible, je fais n'importe quoi sur YouTube, ça va pas du tout et les gens le voient et du coup j'ai l'air malhonnête, donc j'ai coupé court. J'ai perdu 2-3 contrats je pense et tout le monde s'en est très bien remis finalement, donc c'était une très sage décision. Et du coup à partir de ce moment-là, avec la mauvaise ambiance que j'avais créée, avec cet effet de lassitude, avec ce truc de concurrence, ce truc de je sais plus quel format j'ai envie de faire et tout, juste naturellement je me suis écartée de cette plateforme sur laquelle j'avais plus envie de poster parce qu'en plus j'arrivais à un stade où humainement
je me rendais compte que vraiment c'était compliqué pour moi à mon âge avec mon cercle d'amis, de proches, de gens qui sont pas sur les réseaux et tout, que c'était de plus en plus contre nature pour moi d'aller sur des plateformes ou d'aller d'être sur internet et de me mettre dans la gueule du loup finalement face à des commentaires de gens pas gentils. Alors évidemment quand c'est justifié ça s'entend, mais du coup j'avais aussi un trop plein des DM sur Insta, de tout ça, des commentaires sur TikTok et tout. Enfin j'étais en mode j'ai plus envie d'entendre vos avis, j'ai envie juste d'exister. Et donc c'est ce qui justifie finalement le fait que je me sois retirée doucement mais sûrement, sans jamais dire je m'en vais, parce qu'en fait c'était pas ce que je voulais foncièrement, mais je pense que j'avais envie de faire une pause pour prendre du recul et que j'osais pas me l'admettre. Et donc le fait que le podcast prenne autant de place, que j'ai commencé en 2023 à être régulière, à poster une fois par semaine des épisodes, donc en fait ça commençait à faire beaucoup de ma vie que je donnais à internet. Le podcast, je me livre sur ma vie perso. Au bout d'un moment, j'avais l'impression que je vivais juste pour nourrir un contenu, ce qui je trouve est pas très sain. Puis en plus, on a fait un Olympia en octobre 2023 et ensuite les spectacles et tout, donc je me suis concentrée sur cet aspect-là et j'ai délaissé YouTube jusqu'à ne plus poster du tout depuis 1 an. J'ai depuis 1 an des dizaines de messages tous les mois qui me disent « T'es où ? On veut que tu reviennes, je vous entends ». Mais je suis face à une problématique. Je n'ai bientôt plus de mousse, on en parle après. Screamer alerte. Est-ce que je peux manger même avec ça? Je voulais juste vous refaire une précision, mais c'est un peu rigolo vu le contexte. J'allais vous dire qu'il y a un moment donné, j'ai eu cette problématique de je ne peux plus me regarder sous tous les angles sur internet en permanence, faire les montages de moi. Je pouvais même plus, quand je faisais monter mes vidéos par quelqu'un d'autre, valider les montages, que je ne pouvais plus passer des minutes et des heures à me regarder. Et donc le podcast m'a un peu sauvé de ça. J'ai trouvé une plateforme où je pouvais parler sans être vue et c'était un bonheur finalement. Toutes les problématiques que j'ai par rapport à mon image, et Dieu sait que j'en ai énormément, se sont tues avec le podcast, et j'ai trouvé en plus où je sentais que j'avais du fond. Voilà quoi, je me confie, mais ça me fait du bien de vous retrouver, hein. Vous m'avez manqué, vraiment. J'adore ce qu'on fait là. J'ai eu que des galères aujourd'hui par contre, hein, franchement. Bon, est-ce que j'ai le droit de me plaindre que j'ai eu que des galères quand je dors dans le lit de Marie-Antoinette? Pas vraiment, je crois. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très 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 belle nuit. Demain on va se parler de ce qu'on fait après quoi. Allez, je vous embrasse. J'aimerais me faire un petit café. C'est un café de la marque de ma copine Léa JPLF, simple caféine. Ça c'est le prototype, donc ça ressemble plus à ça, mais elle a fait des cafés à emporter, des cafés de poche. 5 minutes et c'est prêt. Matin, je suis allée au sport, j'ai couru 3 km. J'en ai parlé plein de fois, mais je trouve que ce qui se passe sur les réseaux par rapport aux gens qui font des marathons, des semis et tout, fait que quand je cours 3 km, j'ai l'impression que j'ai couru la distance de ma chambre aux toilettes quoi. Vraiment, je me sens pas du tout fière, mais en même temps si, parce que je sens que ça me fait du bien, que ça me booste et tout. J'ai vu la théorie, je sais pas si vous avez vu en ce moment sur TikTok, vegan plus bacon, végétarien plus bacon. En gros, c'est une grosse métaphore pour dire que dans la vie, mieux vaut faire un peu que pas faire du tout. Donc genre, tu peux être végétarien tous les jours, et juste de temps en temps, tu t'autorises à manger du bacon. Se déconstruire un peu de si je fais pas comme ça, bah je le fais pas parce que j'aurais pas fait bien. Bon, c'est encore un tout autre sujet, mais c'est intéressant, je vais le noter ça, tiens. Je suis allée au petit-déj, je me régalais. En plein milieu de ma régalade, je regarde mes DM sur Insta et que je vois un message d'une personne en plus qui me suit depuis longtemps et que je vois souvent dans mes DM et tout. Donc, une relation particulière avec cette personne qui me dit sans aucune vergogne: salut Anna, est-ce que ça va en ce moment? Je trouve que tu perds ton glow, ton shine, ta lumière, tu as une tristesse dans les yeux. Je n'avais jamais vu ça avant. Premièrement, la décence. En plus, j'ai un podcast où je raconte toute ma vie. Donc va écouter, tu verras que j'ai chialé 3 fois parce que on est en février, qu'il fait froid et que je suis stressée pour le travail. De là à ce que je perde ma lumière, en fait, dis à la limite si ça te tient vraiment à cœur. Hello, est-ce que ça va en ce moment? J'ai vu que dans les podcasts, tu disais que ça allait pas fort. En tout cas, je suis avec toi, ou je sais pas, genre, quitte à prendre une place qui n'est pas la tienne. Et moi, en fait, je suis hyper sensible. Non pas le diagnostic, mais je suis très sensible. Et je suis très sensible à ce genre de choses, et j'ai une remise en question extrêmement rapide. Du coup ça m'énerve d'autant plus ce genre de truc, parce que je suis vraiment putain, est-ce que j'ai perdu ma lumière? Alors que je peux pas me remettre en question comme ça dès que quelqu'un me dit quelque chose, on s'en sort plus. Compliqué. Mais bon, c'est ok. Par rapport à notre sujet de base, donc là on touche à la fin de notre séjour, donc on entre dans encore une autre introspection qui est, ok, on a parlé de tout ce qui allait pas, de tout ce que j'aimais, de tout ce qui allait. La plateforme de YouTube, moi je l'aime encore énormément. C'est un réseau que je consomme beaucoup. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube, quelques youtubeuses préférées que j'ai tout le temps en fond. C'est surtout des filles un peu niche, et là non, blog de filles. En fait j'adore, je cherche l'apaisement à 29 ans bientôt. Bon, j'adore fanfaronner, mais je cherche au quotidien l'apaisement. Et la non, blog de filles, j'adore l'écouter.
parler pendant des heures. Moi Charlotte, et vraiment mais je l'adore absolument, je pense que c'est ma youtubeuse préférée. Et elle a quitté son taf pour être tarologue. D'ailleurs elle a annoncé qu'elle arrêtait ses vlogs du quotidien, qui moi était mon truc absolument préféré. Je suis un peu deg, mais bon, je comprends sa décision. Je trouve que Ticia, elle est super forte par exemple, c'est une des filles qui me donne des fois l'envie de reprendre parce que je trouve qu'elle est créa dans ce qu'elle fait, elle est inspirante, en même temps c'est pas très prise de tête et tout. J'adore les vidéos de Vanilla Mace. Tout ça pour dire que je suis encore très cliente, que j'ai bossé avec YouTube récemment. J'ai été hôte de leur podcast Elles font YouTube. Allez écouter tous les épisodes qui sont tous géniaux et j'ai eu que des invités que j'ai adoré. J'ai passé des journées entières chez YouTube dans leur bureau avec les équipes, parler avec des youtubeuses que je trouvais toutes trop inspirantes. J'avais un peu la FOMO de me dire je suis plus vraiment partie de la team et j'aimais pas trop ce sentiment là. Je le vois bien là avec ce qu'on vient de faire, j'adore en fait, enfin ça m'avait manqué de prendre ma caméra, ça me plaît, ça me rapporte un sentiment, une sensation que j'aime. Je tiens à souligner à la fin de la vidéo que cette vidéo n'est pas une annonce de mon retour. Je n'arrive pas à m'engager. Ça c'est un problème que j'ai toujours eu, mais je peux pas récemment vous dire que je serai de retour sur YouTube une fois par semaine. Je pense que j'en suis tout bonnement incapable. Au niveau de la gestion du temps, en fait je pense que je suis en train d'apprendre à m'entourer, j'apprends, j'ai encore des améliorations à faire. Peut-être que si juste j'avais une top team niveau montage, mini making et savait exactement mes envies, j'avais juste à prendre ma caméra et à filmer des trucs. Limite j'avais une équipe avec qui je réfléchis, enfin une personne ou une équipe avec qui je réfléchis à des concepts ou avec qui je réfléchis à quelle vidéo je veux tourner ou quoi. Ce serait possible parce que du coup j'aurais juste à filmer, mais en fait moi la semaine je passe 50% de mon temps, si ce n'est plus, 70% de mon temps derrière un ordinateur où en fait c'est moi qui suis gestionnaire de ma boîte mail, c'est moi qui suis gestionnaire de mes contrats, c'est moi qui ai repris le rôle de mon ancienne agence. Donc du coup j'ai cette nouvelle tâche là qui fait que j'ai encore moins le temps. Je travaille à peu près de 10h à 19h pratiquement tous les jours de la semaine, mais je travaille, genre vraiment je suis on my shit, j'ai des choses à faire. À l'époque j'avais surtout du contenu à faire et je pense que je tournais un peu en rond, je me noyais un peu dans un verre d'eau, ce qui est complètement ok. Je pense que honnêtement si je suis réaliste, je l'ai pas encore cette team. En plus c'est un budget, c'est genre si tu veux faire ça toutes les semaines c'est 3000 € par mois qu'il faut sortir pour payer des gens, donc c'est encore un autre budget. Je paye déjà 2 autres personnes, 3, 4 autres personnes en fait. Donc, et puis en fait je peux pas m'engager, j'ai pas envie de m'engager, je l'ai fait, j'ai déçu, je me suis déçu, ça m'a créé des angoisses. D'ailleurs je suis sur Twitch depuis qu'on s'est quitté, mais pareil j'arrive pas trop à m'engager, donc j'ai adoré, j'ai fait 3 lives pour l'instant. En fait je pense que si j'ai pas de régularité je vais pas réussir à créer une communauté. Après moi je me prends beaucoup trop le chou certainement. Donc bref, tout ça pour dire qu'avec vous sur YouTube je ne me sens pas de dire je reviens et trucs et machin parce que je sais pas où je vais aller. En même temps j'ai la sensation que si je sors 3 vidéos par an, bah c'est autant ne rien faire du tout. La porte est ouverte comme dirait un interphone et j'ai envie vraiment là sous la vidéo d'avoir vos retours, vos avis, vos ressentis avec des pincettes s'il vous plaît. Me dites pas que j'ai perdu ma lumière parce que je vais me flinguer. Si vous êtes en mode non mais franchement là ma belle te fais pas chier, reviens pas, je le comprendrai. Si vous avez la sensation en fait vous comment vous ressentez les choses de la part des autres youtubeurs, est-ce que si vous avez quelqu'un que vous adorez sur YouTube mais qui poste 2 fois par an, vous êtes en mode bon bah je vais même pas trop calculer parce que en fait sans régularité j'accroche pas, ou alors est-ce que c'est 2 fois par an vous allez adorer voir cette personne. Moi on m'a appris, on m'a martelé dans ce milieu là que même sur le podcast et tout, que la régularité, le rythme c'est ce qui fait le succès. Et je suis pas à la recherche du succès mais je suis à la recherche, bah je suis un petit peu d'ailleurs, mais plutôt à la recherche d'un truc qui est cohérent, qui fonctionne, qui plaît, qui oui si un peu du succès finalement. Ouais. J'ai pas vocation à devenir première youtubeuse de France, ça m'aimerait quand même bien que ce qu'on fait ça plaise et ce soit quali et tout quoi. Et pareil au niveau des formats, là c'est bien, c'est de la réflexion qui va se passer. Après cette vidéo, moi j'ai ouvert mon cerveau et il va me donner les réponses. Parce que à l'époque où j'étais encore active, les vlogs c'était devenu ma paria. J'étais en mode je ne peux plus vloguer, pas comme ça, mais un truc en public dans ma semaine classique ou en vacances et tout. Je ne peux plus faire ça. Je pense que je suis toujours ok sur le fait que genre quand je pars en vacances avec mes proches, je ne veux pas avoir une caméra à bout de bras, c'est hors de question. J'ai besoin de moments où je suis en déconnexion, où je suis avec mes proches, avec ma famille, où je vis la vraie vie. Non pas que quand il y a une caméra c'est pas la vraie vie, mais c'est pas du tout la même chose. Un peu de shine. Il faut que je reste ouverte et que je vois où la vie me mène. De base je devais faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'étais plus là et repartir comme si de rien n'était. J'y pense depuis 3 mois à cette vidéo. Ça fait 3 mois que en fait j'ai créé un peu mon histoire, que aussi je me suis posé les questions et que je me suis rendu compte que j'avais pas envie de plus jamais être sur YouTube. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est possible? Parce que vraiment genre une vidéo par semaine c'est impossible, j'en ai même pas l'envie. J'en ai pas l'envie et en fait j'avais la sensation à la fin que je perdais de qualité, du coup je perdais en qualité à force de vouloir être partout tout le temps. Je trouvais que du coup mon podcast était moins qualitatif, que ce que je faisais sur YouTube c'était pas qualitatif, que ce que je faisais sur... En fait je trouvais que du coup j'étais un peu partout et nulle part complètement quoi. Et je veux pas ça, je veux pas reproduire ça.
Encore une fois, peut-être que si j'étais extrêmement staffé, que j'avais 15 personnes qui bossaient avec moi, j'aurais juste à me soucier d'être moi-même et faire plein de contenu et ce serait génial. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui m'attire en grandissant. J'ai aussi envie d'être derrière dans les négos, dans les trucs, dans les mails, dans l'opérationnel et pas que être le visage et qui fait des blagues. Ce qui est sûr, c'est que je vous dis pas je reviens pour une fois par semaine. Je vous dis pas non plus je reviens une fois par mois. Je dis pas non plus je reviens pas. Je vous dis rien. Finalement. Ciao! Merci d'avoir passé ce séjour avec moi. J'ai trouvé que c'était une très belle expérience. J'ai adoré faire ça avec ma caméra et en sachant que ça allait finir avec vous. Ça m'a vraiment fait très plaisir et j'espère que vous aussi. Vraiment merci si vous êtes venus jusqu'ici, jusqu'à cette fin. Je suis contente de vous avoir retrouvé. Pour l'instant en tout cas, j'ai pas la sensation d'être retourné vers un ex toxique vers qui j'aurais pas dû retourner. Je reste quand même active sur tous ces réseaux sociaux là. Puis bah la réflexion est ouverte quoi. En tout cas ce dont je suis hyper sûre c'est que je veux plus avoir la sensation d'être une vache à lait mais une vache à contenu. Je veux plus avoir la sensation que je dois toujours tout milk à fond pour donner du contenu, donner un propos, donner un truc à réfléchir, donner. Je veux plus ressentir ça et si ça veut dire que je dois perdre mon job, bah écoutez, ainsi va la vie, mais j'ai quand même pour objectif d'être heureuse et épanouie, d'autant plus dans un milieu que j'ai choisi où je suis ma propre boss. C'est pas pour me sentir dominée par quelconque sujet. Je veux plus être ça, mais je pense que je peux être autre chose. J'ouvre la porte et je vous autorise à entrer et à me donner votre opinion. Merci du fond du cœur pour ces 15 années passées ensemble. Merci pour ce séjour qu'on a passé ensemble ici aussi. Je vous embrasse, je vous dis, ça peut m'émeuvoir un peu ça. Bon, personne n'est mort, je vous dis Dieu seul qu'en sait, je vous dis à bientôt. Ok, disons-nous ça. Allez, je vous fais un gros béco. Merci encore. Vous passerez payer l'addition, le check-out. Merci.